Eh bien bonjour les amis, content de vous retrouver ici le 21 juillet. En 21 juillet, vous savez qu'on annonce à nouveau une belle canicule pendant quelques jours. Alors, quelque chose d'important à faire au jardin, vous voyez, toujours, c'est que vos derniers légumes qui ont été implantés, à l'endroit où vous avez de petites crevasses, et ben vous devez absolument, c'est casser ces crevasses, car toutes les crevasses produites dans le jardin vont faire évaporer la moindre petite rosée, la moindre petite parcelle, toute l'humidité qui est dans votre terre va obligatoirement partir, hein. Donc il est impératif, vous voyez, entre ici, vous voyez ça, ce sont des scaroles. Alors on va espérer qu'elle ne monte pas l'escarole, hein, parce que regardez toutes mes salades ici ont monté. Là c'est fini, c'est foutu. J'ai encore un peu quelques... vous voyez par exemple, bon je vais l'arracher celle-ci parce que on va devoir les retirer. Tout est monté. J'ai encore un petit peu de salade ici. Là vous voyez la grosse paresseuse. On voit vraiment la différence, la résistance de la grosse paresseuse. Regardez comment elle tient le coup. D'ailleurs, on va mettre ces salades-là en protection pour garder l'humidité autour d'elles. Vous voyez, les grosses paresseuses ici résistent vraiment très très bien. Alors bien sûr, ce que vous pouvez faire, ici je ne le fais pas, hein. Ici c'est un jardin traditionnel, je ne le fais pas, mais vous pouvez bien sûr pour garder l'humidité, pailler, c'est aussi très bien, ça enrichit le sol, hein, ici, mais j'ai très peu de paillage disponible ici, hein. Voilà, donc on fait ça, la technique à l'ancienne, c'est-à-dire pour garder l'humidité, on donne un coup de binette. Alors comme on dit, un coup de binette vaut 2 arrosages. Pourquoi? Parce qu'on casse à chaque fois et on empêche l'évaporation qui est dans la terre. Voilà, ben on va profiter, on va faire le tour du jardin. Alors voilà, on va plutôt être ici. Alors vous voyez, ça ce sont mes premiers haricots verts. Ce sont les premiers. Vous gardez toujours, vous mettez un bâton, quelque chose, vous gardez toujours au moins 2, voire 3 mètres d'haricots verts. Vous vous forcez à ne pas les cueillir. Comme ça, les haricots verts qui sont par exemple sur ce plan, là, vont grossir. Et donc toute cette partie-là va être conservée. On va faire du plan. Voilà. Et ensuite, après, au mois on va dire fin septembre, tout va se mettre à sécher. Et comme ça, ces haricots verts vont devenir très gros et vont devenir filandreux. Et on va pouvoir récolter les graines à l'intérieur. Mais on va toujours comme je dis toujours, les laisser dans l'écosse. Voilà, hein, la cosse est une protection, hein, qu'on va pouvoir à chaque fois écosser tout simplement pour les planter, hein. Alors vous pouvez voir un petit peu les tomates. Là, on a 4 bouquets de tomates. Et alors ici c'est à l'ancienne, hein. Ah, regardez, là on a un gourmand. Là on a un gourmand, des petits gourmands. Là, ça fait une paire de jours que je ne suis pas venu. Donc, ces gourmands, vous voyez, ça pousse entre les feuilles. Je me répète, mais je dis, il y a toujours des débutants. Et ces petits gourmands, pour les débutants, il faut les retirer. On est sur une culture à l'ancienne, sur 3 bouquets. Un bouquet, 2 bouquets, c'est des bouquets de fleurs qui vont donner. Vous voyez, ils sont pollinisés par les insectes. Donc, deuxième bouquet. Et le troisième est là. Voilà, vous voyez, il y a à nouveau encore une tête qui se forme. Regardez là, une tête qui se forme entre la feuille et le pied principal, la tige principale. On le retire. Voilà, attention, je vais faire avec ma binette, je vais faire des conneries. C'est déjà un beau petit truc, voilà. C'est pas grave, il est mal cassé, mais c'est pas grave. Voilà, et là on a notre troisième bouquet. Là, logiquement, on arrête. Celui qui a une super bonne terre peut aller jusqu'à 4. Mais en général, on arrête. Parce que plus vous avez de bouquets, vous pouvez les laisser. Rien ne vous interdit, hein. Mais
le problème, c'est que vous aurez de plus en plus de petites tomates. Il faut avoir une terre super bien riche, hein. Voilà, bah on va refaire le tour du jardin. Alors, comme je vous dis, là, il faut penser à donner un coup de binette. Là, ça y est, c'est monté en graines, donc c'est foutu. C'est foutu, pourtant il y a eu pas mal d'humidité et tout, mais elle n'a pas résisté. Il y a eu un surplus de chaleur qui fait que la salade demande, c'est dans sa, sa- sa méthode de culture, quoi. Non, pas sa méthode, c'est dans sa... Ah, j'ai du mal à vous expliquer. Elle a envie de faire des graines dues à cette forte chaleur, hein. Voilà. Donc là, vous voyez ici, on va certainement remettre des haricots verts ici. Voilà. Puis n'oubliez pas, ah oui, il y a quelqu'un qui m'a posé la question pour repiquer. Jusqu'à quand on peut repiquer les poireaux? Eh ben les poireaux, on peut les repiquer en août, en septembre. Bon, après, ça devient un peu la limite, mais le poireau, il résiste au froid, donc vous pouvez aller très longtemps sur la saison. Voilà, mais bon, il va ralentir, il va être ralenti par le froid, mais il va quand même, en général, ça va de mi-juin à, au mois d'août. Voilà les repiquages de poireaux, hein. Voilà, il y en a qui font des habillages, d'autres non. Bon, chacun fait comme il veut, hein. Voilà, le poireau deviendra quand même gros. Voilà. Donc, les haricots verts ici, c'est notre deuxième ligne. Voilà, et bah tout va bien ici. On a pas mal de fleurs. On commence à avoir de tout petits haricots verts. Là, ici en formation, de tout petits haricots verts, vous voyez. Alors, ça fleurit et c'est pollinisé. Et dès que c'est pollinisé par les insectes, on obtient un haricot vert. Voilà. Donc, les courgettes. Et bah, vous voyez, les courgettes, j'ai fait 4 plants, hein. 4 plants de... donc j'ai 4 graines. Et ben vous voyez, c'est encore de trop, hein. Regardez, on n'arrive pas à tout manger, hein. C'est incroyable, hein. Et là, on avait repiqué 100 poireaux. Alors 100 poireaux, alors vous voyez, ben, tout va bien, hein. C'est bien sûr pour ce début d'hiver. Et je vais d'ailleurs en remettre encore, hein. Et je vais en remettre encore beaucoup, hein. Et là, quand vous voyez les pommes de terre qui deviennent un petit peu jaunâtres comme ça, c'est que c'est mûr. C'est que c'est mûr, c'est des agathas. Et dans le fond, c'est des charlottes, hein. Alors, ouais, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question à propos des, j'ai mes pieds de tomates qui sont en fleurs, mais je n'obtiens pas de tomates. Alors, est-ce que c'est pas un problème de pollinisation? Alors, est-ce que c'est en serre? Est-ce que c'est pas fort hermétique? Les insectes n'arrivent pas à aller à l'intérieur. C'est important la pollinisation, hein. Euh, J'avais fait ça, moi, dans un endroit vraiment clos où il y avait quelques mouches par-ci par-là et il y avait énormément de fleurs qui n'étaient pas pollinisées. Deuxièmement, il faut essayer de privilégier des variétés pures de tomates, voilà, qui ne sont pas des hybrides, qui n'ont pas été modifiées. Essayez, par exemple, la marmande très connue, c'est une variété pure. Donc là, vous pouvez faire vos graines vous-même et ainsi, vous êtes sûr d'avoir une variété pure. Moi, j'utilise des Stupis, cœur de bœuf, Riff, Red, et vous avez plein de variétés pures, hein. Voilà, donc bon bah j'ai essayé de trouver des variétés pures. Il y en a des super bonnes, mais il y a énormément de graines de tomates qui sont modifiées, hein. Faites attention à ça, hein. C'est peut-être dû aussi à ça, hein. Je préfère rester sur des variétés pures, là au moins on n'est pas embêté. Bon, bah les amis, je pense qu'on a fait le tour. Ici, on reviendra dans la serre dans les prochaines vidéos, hein. Donc, paillez bien, pensez à arroser le soir très tard. Et ah ouais, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question au niveau des tomates qui obtiennent euh, avec un cul noir, un cul noir. Alors ça, c'est souvent un défaut, euh, un,
d'arrosage. Il faut essayer d'avoir un arrosage régulier. C'est parce que le pied de tomate n'arrive pas à prélever le calcium dans la terre et le calcium se dissout grâce à l'eau. Alors s'il y a, il y a des, vous loupez des arrosages et votre pied de tomate souffre, il n'arrive pas à dissoudre le calcium, alors forcément, c'est pas une maladie, hein, vous coupez l'endroit où c'est noir, mais le reste de la tomate est bon, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas une maladie, hein, c'est dû à un manque de calcium à votre pied de tomate, hein. D'ailleurs, moi, cette année, dans la serre, je ne vais pas mettre de compost, et je vais enrichir en chaud, là, en chaud. Et sachez que quand on fait du chaulage, on ne met jamais de compost. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Donc cette année, à l'automne, je mettrai de la chaux, j'apporterai de la chaux, des minéraux pour recharger un petit peu cette terre-là. Ça fait plusieurs années que je charge en compost et tout, hein. La terre est fort acidifiée. Là, maintenant, il va falloir inverser la vapeur en apportant de la chaux. Voilà, hein. Allez, les amis, je vous dis à bientôt. Plein de bonnes choses. Alors, sachez que vous pouvez faire des haricots verts jusqu'au mois d'août. Voilà, je vais peut-être, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait, je vais peut-être en semer dans la serre aussi, hein. Au 15 août, je vais peut-être en semer dans la serre, hein. Là, vous faites pas attention à la lune. Là, pour les haricots verts, il n'y a pas de souci, hein. Mais n'oubliez pas, pensez à repiquer vos poireaux. Là, on est largement dans les temps. Je vous dis à bientôt. Plein de bonnes choses pour vous. Allez, bye bye.